Salut à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode qui est l'épisode 6 de cette série sur la découverte de la rédaction technique. Et aujourd'hui, on va voir ensemble les 3 grands types de documentation. Alors si le sujet t'intéresse, n'hésite pas à regarder cette vidéo jusqu'à la fin. Dans un premier temps, on va avoir la documentation dite d'usage. Ici, la documentation elle va plutôt servir à aider l'utilisateur à mieux comprendre comment utiliser telle ou telle chose. Donc dans la majorité des cas, c'est ce qu'on va retrouver avec les tutoriels, les FAQ ou les aides intégrées dans les logiciels. Ici, si la documentation elle est mal faite, l'utilisateur il va peut-être pas comprendre, il va être perdu, il va être frustré, mais il va rien lui arriver de grave. Donc dans cette documentation-là, le rédacteur il va avoir plus de liberté pour pouvoir choisir une structure qui va permettre à l'utilisateur de comprendre au mieux. Donc ici, le but, c'est vraiment d'être le plus pédagogique possible. Ensuite, on va avoir la documentation technique. Donc ici, ça va plutôt être un type de documentation qui va servir aux techniciens, aux développeurs par exemple. Par exemple, on va voir ça avec la documentation d'API, les architectures de système, les procédures internes. Donc le but, c'est pas d'expliquer comment utiliser un produit à un utilisateur, mais plutôt de permettre aux techniciens, aux développeurs de pouvoir travailler avec. Donc là, la documentation, elle va plutôt servir au fonctionnement du système. Ensuite, on va avoir un troisième cas, celui de la documentation réglementaire. La documentation réglementaire, elle intervient dans le contexte industriel pour les machines, les systèmes industriels, les robots, les équipements médicaux, etc. Et ici, on verra que la documentation, elle a plus seulement ce but-là d'expliquer comment utiliser l'élément, mais elle va aussi permettre d'encadrer son utilisation. Et donc dans ce type de documentation-là, la structure, elle va être quand même assez imposée. On va avoir des éléments qui doivent obligatoirement apparaître dans la notice, par exemple les consignes de sécurité, les limites d'utilisation. Et du coup, moi perso, ça m'a trop aidé de savoir ça parce que au début, quand j'ai commencé, dans l'entreprise dans laquelle je travaillais, il y avait déjà des modèles qui existaient. Du coup, je ne m'étais jamais vraiment posé la question de comment est-ce que on crée une notice de zéro. Et quand j'ai dû retravailler après au sein d'une autre entreprise et que j'ai dû tout créer de zéro, franchement, j'étais complètement perdue. Et le fait d'avoir su ça par la suite, ça m'a permis déjà de me rassurer, de me donner un cadre clair pour que je puisse rédiger plus sereinement. Sachant que, encore une fois, tous ces éléments-là, ils doivent obligatoirement apparaître dans la notice. À ce moment-là, on comprend donc que le rédacteur il participe plus seulement à la communication autour du produit, mais il va aussi participer à sa sécurité, à la sécurité aussi des utilisateurs qui vont l'utiliser. Finalement, la rédaction technique, c'est pas qu'un seul métier. On peut très bien aimer faire de la documentation d'usage, aimer faire de la documentation technique pour les développeurs par exemple, ou aimer faire de la documentation réglementaire. Mais du coup, on voit vraiment que c'est pas du tout la même chose, c'est limite 3 types de carrières différentes. Et c'est vraiment important de savoir dans quel type de documentation on va travailler parce que justement, on va plus seulement être un communicant, parfois, parce que quand on va arriver dans la documentation réglementaire, on va littéralement devenir un acteur de la sécurité du produit et des utilisateurs. C'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura servi comme d'habitude. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. Et voilà, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo de cette série sur la découverte de la rédaction technique.